Bienvenue sur le live de TV Finance si vous nous rejoignez à l'instant. Les marchés viennent d'ouvrir et pour décrypter cette ouverture en direct, nous sommes avec Eric Seban, trader et formateur indépendant, qui va nous présenter le Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour Jean. Depuis la semaine dernière, pas mal de choses qui se sont passées, notamment une reprise qui était vraiment pas attendue, très importante. Depuis octobre, c'est vraiment l'augmentation de la volatilité qui domine, puisque début octobre, on était dans la zone 15 000, 15 100, la zone où nous étions exactement mercredi dernier. On a pris 7%, on a mis un mois pour le faire, et puis on a mis ensuite 8 jours pour redescendre de 7%, 7,5% à peu près. Et puis là, on a mis 3 jours pour faire 4%. Donc, la volatilité commence à augmenter beaucoup sur toutes les unités de temps, que ce soit court ou très court terme, moyen terme. Vous le voyez sur le graphique. Donc, pour le moment, le DAX, il ouvre légèrement en baisse, mais après, la hausse d'hier à 4%, bon, globalement, c'est pas très étonnant. Nous arrivons sur un niveau d'appui. La zone que nous approchons est une zone d'appui. Ça peut éventuellement provoquer ce qu'on appelle un pullback, donc une potentielle résistance qui devient support. Là, ce qu'il faut constater, c'est que sur le plan de chartiste, le DAX a retracé 60% de sa dernière baisse. Ça n'est plus à ce niveau-là considéré, en tout cas par les chartistes, comme étant un rebond technique. Alors, est-ce que ça va permettre d'aller un peu plus haut ? La question en fait que je me pose, c'est quelles sont les forces à la manœuvre avec une telle reprise, parce que c'est assez inhabituel. Le marché bouge de façon un peu chaotique. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un mouvement de reprise aussi important ? C'est vraiment la question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse claire. Très sincèrement, je suis un peu plus clair que ça d'habitude. Et là, franchement, je ne sais pas trop. Je continue de penser que c'est une affaire technique plus qu'une affaire de conviction, c'est-à-dire qu'on a plus des contraintes techniques qui sont à la manœuvre avec des ajustements de delta sur les options vendues principalement. Je vois pas les gérants être à l'origine de ce rebond, même si on a une stabilisation. La raison, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est que on n'arrive pas dans le moment de l'année où les gérants vont avoir une prise d'initiative forte. Ils vont plutôt se mettre, comme je disais la semaine dernière, en risk off à partir du moment où ils ont réussi à afficher une performance correcte. Ils vont pas la mettre à risque. Donc, si on observe les volumes, bon, c'est pas mon indicateur favori, mais je jette quand même un œil pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que comme vous pouvez certainement l'entendre, c'est pas aussi clair pour moi que les autres semaines. Et donc, du côté des volumes, je vois que la hausse s'est faite dans peu de volume. Alors, peu de volume, forte amplitude. Déjà, on va plutôt du côté du manque de densité. Donc, si on a des ajustements de delta à faire, peu de densité, en effet, on peut se balader dans le vide. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Encore une fois, je vois pas les gérants comme étant à l'origine de cette reprise. Ce manque de densité, j'en avais déjà parlé. Je vous l'ai dit, le mois de décembre, c'est un mois traditionnellement où on va avoir les marchés qui vont commencer à se vider petit à petit. Alors, c'est pas encore tout de suite, mais d'ici 2 semaines, ça va vraiment se sentir. Donc, dans cette période-là, on a traditionnellement un manque de densité. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que on a énormément de menaces qui continuent de tourner autour de nos têtes. Alors, évidemment, hier, on peut considérer que, alors j'ai vu des commentaires disant que voilà, le variant Omicron n'inquiète plus. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses, mais des sujets d'inquiétude, il y en a plein, qu'ils soient macroéconomiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient géopolitiques. Le marché en incure. Donc, moi, ce que je note, en fait, pour le moment, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à faire des scénarios swing. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était déjà acté la semaine dernière. Je vois que la volatilité reste élevée. Comme je l'ai dit, elle l'est sur tous les horizons de temps. Mais si je regarde la volatilité implicite, celle sur les options, eh bien, je m'aperçois qu'elle continue dans cette phase de hausse à rester élevée. On est encore autour de 20 sur les options, sur le CAC 40, par exemple, dont vous mentionnez tout à l'heure l'indice. Eh bien, ça veut dire que les opérateurs, bien que le marché reparte, ne sont pas dupes et restent bien protégés. Ça veut dire également que ça met le marché à l'abri, en tout cas, il va devenir moins vulnérable aux trous d'air qui peuvent se produire jusqu'à la fin de l'année, ce qui est plutôt pas mal. Alors ça, par contre, ça correspond vraiment à une analyse du point de vue des professionnels, parce que le problème est que du côté des particuliers, c'est pas du tout la même histoire. Et justement, du côté des particuliers, les flux continuent d'abonder de partout. Donc, c'est de ce point de vue-là que les choses sont un peu embêtantes, parce que traditionnellement, les particuliers n'utilisent pas les outils de couverture.
Et donc, par conséquent, au premier trou d'air, il y en a qui vont se faire rincer. Et ça, c'est dommage parce que ça fait des semaines qu'on dit qu'il faut se montrer prudent. Et pour l'instant, apparemment, beaucoup continuent de prendre le train en marche en pensant rater quelque chose. Alors que c'est vraiment le moment où il faut devenir vraiment très prudent. Je vous dis, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de visibilité, il y a une volatilité qui est très forte, surtout les unités de temps. Sur les unités de temps, habituellement, on n'a pas ce genre de choses dans la volatilité intraday, mais là, c'est court, moyen terme, très court terme, intraday. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de méfiance. Et donc, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de réduire la taille des positions, au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que ça va pas s'arranger dans les prochaines semaines. Si vous voulez pas prendre de risques, si vous avez plutôt une bonne année, c'est le moment de commencer à se calmer sérieusement et à se mettre un peu en retraite pour observer justement ce qui va se passer, parce que à ce stade, je pense qu'à peu près tout peut se passer. Donc, il faut vraiment être protégé, ou en tout cas extrêmement prudent si vous n'êtes pas protégé, si vous ne savez pas comment vous protéger avec les options, par exemple. Très bien, merci à vous Eric pour vos commentaires sur l'ouverture du DAX, l'ouverture aujourd'hui. Alors petite pause, et juste après nous retrouverons Daniel Cohen de Lara pour les Market Movers du jour. A tout de suite sur TV Finance.